On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour sûrement une vidéo que vous attendez, enfin j'espère. J'ai eu quelques retours déjà sur la partie 1. Elle a fait beaucoup trop de vues pour moi, j'étais impressionnée. Pour l'instant là je sais pas, genre maintenant elle est à combien. Mais la dernière fois que j'ai vérifié pour moi elle était à 910 vues et genre j'ai failli chialer hein. Alors qu'est-ce que vous avez fait s'il vous plaît. Mais bon, alors là on va réagir à la partie 2. J'espère que vous m'entendez bien parce que là je suis pas dans le meilleur endroit pour filmer quoi. Je suis littéralement par terre sur mon lit. Non, par terre sur mon lit, ça a aucun sens. Par terre, voilà, merci. Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. D'accord. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Ah oui, j'avais oublié ce truc. Alors, si jamais si vous avez pas vu la partie 1, c'est il y a quelqu'un là qui est censé être derrière cette porte. Moi, je sais qui c'est. Mais de toute façon, c'est évident. Il y a une seule personne qui peut être derrière cette porte. Et on va voir qui c'est pour l'instant. Serait-ce le Yeti? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête. Mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Oui, c'était Je évident. ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique. Qui gèle dehors. Yeti ou pas Yeti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein? Trevor? Est-ce que c'était évident? Oui, totalement, c'était évident. C'était la seule personne qui pouvait traîner, qui n'était pas allée se coucher. C'était évident, s'il vous plaît. Ne faites pas un suspense comme ça sert à rien. Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit voilà, mais... Le jeu d'acteur, est magnifique. Genre, tout le monde veut être acteur comme ça. Tout le monde. Mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. Puis, il m'a passé ma valise. Oh mon Dieu! C'est la fameuse valise. Tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. Je l'ai immédiatement... J'ai une question, pourquoi elle transpire? Il fait froid. Et lui, il est en train de crever de froid, toi tu transpires. À s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Ah, je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. Tiens, bois ça d'abord. Elle lui a quand même donné un manteau plein de neige. Genre, pour avoir plus chaud, tiens de la neige, prends de la neige. Elle va lui mettre de la neige dans sa bouche, on va rien comprendre. Hein. Je vais te faire une tasse de cacao. J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique, mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Toujours meilleur jeu d'acteur. Ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle... Alors, je dois dire un truc. Il était chaud il y a 3 secondes, alors je vois pas pourquoi il serait plus chaud. Et j'ai oublié la deuxième chose que j'avais à dire, mince. Automne. Et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est passé de automne à automne. La voir. Ok. Ne vous fiez pas à mon nom. Alors, c'était bien l'hiver ici au Texas. Et cette tempête J'arrive pas à était prononcer son nom, incroyable. on va rester sur automne. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Oui. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago. Et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. La personne qui n'a pas vu la partie 1 ne Je doit ne voulais rien pas qu'il comprendre meure en ce sous moment. ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Non, ça marche pas. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?»« Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que... » Mais ça change rien que l'électricité soit coupée. Tu peux mettre un manteau, ça... Genre, sans électricité, tu peux très bien mettre un manteau. Je vois pas le problème, là, moi, dedans, dans cette histoire. Hein. Ce serait l'Antarctique pour toi ici, sans chauffage. Donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. De quoi es-tu désolée? C'était juste un peu stupide de ta part. Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Bon, risquer sa vie...
En vrai, peut-être. Il serait peut-être mort dans la neige. Ce serait ciao ciao Trevor, hein. Trevor Trésor. Non, mais de toute façon, il est déjà mort dans l'épisode. C'est faux, il est pas mort, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ok. J'ai peut-être été un peu dure avec Juste lui quelques tout à l'heure coups durs. quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire. J'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. Alors ça, ce n'est pas des gants, c'est des gants de boxe, mais de Wish. Déjà, les gants, c'est pas censé être genre... Aïe, rip. Non mais, il y a un doigt qui est censé être... Genre, les deux doigts sont censés être à côté, les 2 pouces. Ils sont pas censés être, genre, je sais pas comment expliquer. J'ai envie de vous montrer, mais genre, je peux pas vous montrer, mais... Mais c'est pas normal, là, comment elle les tient. Elle l'a mis à l'envers. Hé, réveille-toi. On a de gros problèmes. Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Le courant est coupé. Pourtant, il y a une lumière quand même. Hein. Après, je sais pas, peut-être que ça peut être une lampe qui couvre toute la pièce. Écoutez, les gars, il est vital de se J'ai quand couvrir même dans vu ces des conditions. LED. Hein. Puis j'ai regardé Seth et Trevor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins, il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite! Est-ce que ça a à voir avec la coupure d'électricité là je suis pas technicienne, mais normalement ça a pas à voir dedans. Technicienne, non, attends, c'est même pas le même métier ça. Bon, vous voyez que je suis pas là-dedans. Hein. Moi je suis pas bricoleuse. On est tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Ok. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Genre, ils sont vraiment juste... Il y a peut-être 2-3 portes. Ils sont 3. Il y a, genre, beaucoup de robinets. Non, il y a juste Trevor. Ah, mais Trevor, c'est un esclave. Hein. Je suis désolée. Hein. Nous avons apporté assez pour 2 jours. Mais tout est gelé maintenant. Et nous avons dû rationner très la gelé, nourriture avec modération. Car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Qu'ils sont bêtes. Ils ont failli brûler la maison. En plus, je m'intoxique, moi, avec ces 2 débiles, là, qui font tout pour un tour à ma place. Moi, je fais rien, en plus. Oh là là, que c'est dur, la vie. Oubliez ça. C'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Non, mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Wow. Ah non, c'est triste. On avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était dans... Ah, moi je pensais qu'elle allait être en mode jalouse. Mais non, elle est vraiment en mode... Ah yes. Ok, elle commence à devenir amoureuse de Trevor, là, Trevor Trésor, là. Notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Non. Oh non! La batterie de mon téléphone est morte. Juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le.
C'est faux, il n'y avait pas de signal. Non, ça va rien changer, franchement. En plus, vous avez d'autres téléphones, vous n'avez pas besoin de sa story Insta, là. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. Alors? Fais la moue? Dépêche-toi! Ça veut dire quoi, ça? Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête en fait. Et trop drôle pour l'arrêter. Laisse tomber, ça ne marche pas, hein? Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. Vas-y, Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. Ah! Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Il a... Oh, le pauvre bébé. Ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. Oh, génial. Tu es vraiment mon chevalier? Tu viens toujours me sauver à temps. Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Ben oui, il est sérieux. Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les 2 dans la pièce. Oui, parce que t'es aussi obédiant sur lui. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres. La cheminée est quand même restée toute l'après-midi, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, ok, les LED sont aussi parties, elles ont aussi disparu depuis. Pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile en fait. Oh mon Dieu, mon frère est un vrai loser, a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. Dites-moi, il a poignardé une banane à mort? La pauvre banane, j'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus... Oh, franchement, méfie-toi quand même, hein, parce que là, t'es en train de reprendre la confiance tranquille, en train de redevenir les potes, là. Mais c'est pas la meilleure idée, hein, parce que là, coup de poignard, moi, je le sens, hein. Non, peut-être que ça va pas arriver, mais moi, je sens un coup de poignard. Ça se dit comme ça? Oh, je sais pas. J'en avais fini avec ce loser inutile de Seth, de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant... Alors, par contre, déjà, arrête. 2, ils avaient pas genre 2 jours de nourriture? Parce que là, ça fait plusieurs jours, là. Et genre, il y a personne qui se dit « Ah, on devrait peut-être aller chercher les enfants. Ouais, il y a une tempête. Mais c'est quand même nos enfants, quoi. On les a élevés pendant je sais pas combien d'années parce qu'on sait toujours pas quel âge ils ont, hein. Moi, je dirais 13, hein, mais pour conduire une voiture, moi, c'est pas 13 ans que... Moi, je conduis pas des voitures, hein, par exemple. Hein. Une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Non. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps. Oula. Comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant... Qui joue à ça? À part Mémé, là, de 80 ans, qui joue à ça? Mémé de 80 ans joue à ça et au domino. C'est tout. C'est les seuls jeux qu'elle connaît. Avec le Uno, peut-être, si elle est encore nouvelle génération. Mais Automne, Optune, je sais pas quoi, là. Arrête, tu vas pas devenir championne de ça. Hein. Pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Oh là. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Toujours avec nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse.
Pas Non. si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur Ouais. mère a soudainement dit à Charlie « Oh, merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous Attends. stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie? Liliane a Attends, quoi? J'ai rien compris là. Pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie et parlait aux parents de qui là? Attends, quoi? adroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement. C'est Puis pas a vrai. essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous Quoi? savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars? Ah, Arrêtez, J'ai je compris. connais déjà votre secret. Charlie et Seth Aïe. sont en couple, n'est-ce pas? Mais pourquoi ta mère la paye? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi? Liliane m'a jeté un regard interrogateur. ouh. Automne, de quoi tu parles? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est Ah. notre tutrice. Menteuse! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit Alors, c'est votre tutrice, mais elle a le même âge que vous. C'est pas logique. seul. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une babysitter. Ah, vous avez 16 ans. Est-ce que vous pouvez conduire une voiture à 16 ans? Je pense peut-être que oui. Mais je sais pas. Mais vous avez 16 ans, on dirait pas, hein, les gars. On dirait que vous en avez 13. Embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non? Mais Mais qui t'a dit qu'on était ensemble? J'étais sur le point de répondre, mais Pourquoi? Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions Laissez-moi la kidnapper dans le salon. Vous ne la reverrez plus jamais. Restez avec votre tutrice, là. seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok? J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser, alors. En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Mais Écoute, Mais là, notre sauveur, là, il est aussi en train de mentir. Mais pourquoi tout le monde ment dans cette histoire? Vous pouvez pas dire la vérité, simplement? C'est pas genre... Ok, mais ça veut dire l'autre, là, la pote, elle est gentille, elle a voulu vraiment l'aider, mais par contre, la tutrice, elle se fait payer. Ça devient n'importe quoi, cette histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pourquoi maintenant il y a 2 épisodes de plus, là. t'aimes vraiment bien Automne et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, D'accord. Liliane pense maintenant que je l'aime bien et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment D'accord. ose-t-il me piéger comme ça? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au rip. grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ». Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Jusqu'à que mes parents arrivent enfin. Depuis, je suis morte, congelée. Après ça, les choses sont revenues normales. Ok. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes Ah les ouais. meilleurs amis du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. D'accord. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Il y a encore 2 épisodes, les gars, Je non? sais qu'il me regarde fixement à l'école. Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, Ok. d'accord.
Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien... Je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Ok, alors c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu que le premier épisode. Moi, franchement, à la fin, j'ai rien compris. Hein. Je vous dis, je pense que je vais devoir regarder à nouveau la vidéo parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais bon, là, ils sont de retour à l'école. Alors, ça devrait mieux se passer. Et devrait être déjà bouffé. Alors, parce que là, toujours, la bouffe de 2 jours, j'ai toujours pas compris le principe. Alors, je vous dis ciao ciao, à la semaine prochaine.